Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Motographie pour un nouvel essai. Aujourd'hui on est avec une Mini Cooper S de 2017, prêtée gentiment par mon ami HB Sport Auto. D'ailleurs il vient de créer sa chaîne, je vous mets le lien en description, je compte sur vous pour lui donner de la force. Vous allez voir dans cette vidéo que cette citadine est vraiment très agressive. Allez, c'est parti. Mini est un constructeur anglais fondé en 1969 et racheté par BMW en 1994. C'est également un modèle de voiture décliné sous plusieurs gammes comme la Cooper S, la John Cooper Works, la Clubman ou la Countryman. L'histoire de la Cooper vient de John Cooper qui en 1960 équipait les Mini anglaises de moteurs surboostés afin de les rendre plus sportives. BMW s'est donc inspiré de cela pour faire la gamme Cooper en alliant la performance et la puissance de leur moteur avec le rétro de la marque Mini. D'un point de vue extérieur, donc le design est très reconnaissable. On a les phares ronds à l'avant, les phares verticaux à l'arrière. Pour ce modèle de Cooper S, donc il y a pas mal d'options, notamment les stickers noirs, les rétros et le toit en noir. Il y a également le toit ouvrant que vous pouvez voir juste là, qui est également un toit panoramique quand il est fermé. Il y a avant, arrière. Sur les Cooper S d'origine, il y a les rappels chrome qu'on a sur les retours de clignotants, poignée de porte et le bouchon pour l'essence. Alors j'adore les jantes sur cette voiture, je sais pas ce que vous en pensez. Ce sont des jantes 17 pouces en option également. Par contre, ce que j'aime pas du tout sur cette Mini, ce sont les rappels plastiques pour les ailes. Et là, malheureusement, c'est une fausse entrée d'air. Pour le modèle que l'on a aujourd'hui, donc c'est une Mini Cooper S de 2017 en essence 4 cylindres 2 litres qui développe 192 chevaux. Donc c'est vraiment pas mal comme vous pouvez voir. C'est assez sportif. Là je ne suis qu'en mode confort, il y a également un mode sport. C'est clairement pour arracher le sol, vous allez voir tout de suite. T'es prêt Hugo? Ouais, toujours. Toujours toi hein. Un mode de sport, pas mal. Ça envoie pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez en vidéo là dans votre canapé. Mais nous on est pas mal. C'est vrai que ça arrache bien là. Quand tu démarres pas le moteur, ça marche moins bien d'ailleurs. Il a déjà démarré. Ta gueule. Mais qui connaît pas sa caisse. Bon, on va faire un petit départ arrêté pour laisser le frein possible. Parce que t'es toujours garé, donc c'est quand t'as l'habitude quoi. Ce modèle est équipé d'une boîte automatique à double embrayage de 6 rapports. Je sais pas ce que t'en penses niveau consommation, ça donne quoi à peu près? Alors niveau consommation en ville, franchement c'est pas mal, elle est bien étagée. Par contre sur autoroute, c'est vrai que 6 rapports c'est un peu faible. On aimerait bien une 7ème vitesse parce que là du coup à 130 on est à peu près. Ouais, c'est au régime. Ouais, on est à 3000 tours minute et du coup ça consomme un peu beaucoup quoi. Alors c'est également disponible en boîte manuelle pour ceux qui aiment plus jouer avec la voiture. D'ailleurs à propos de jouer avec la voiture, j'ai eu l'occasion de conduire cette Mini sur route sèche et route mouillée. Donc sur route sèche, elle accroche très bien dans les virages, mais sur route mouillée c'est tout autre chose. La voiture est vraiment très joueuse. Alors au niveau des suspensions, elles sont quand même globalement confortables, que ce soit en sport ou en confort. Je sais pas ce que tu en penses, mais on est quand même relativement bien. Ouais, franchement même pour le quotidien c'est pas mal, c'est assez confortable. Ouais, puis ça reste une citadine, donc c'est quand même assez fait pour la ville. C'est une voiture qui est très dynamique. Donc non, franchement, d'un point de vue confort de conduite, on est vraiment top. Donc là on va tout mettre en sport pour que vous vous rendiez un peu plus compte du potentiel de la voiture. Donc déjà je vais mettre la boîte de vitesse en sport. Je vais également mettre la direction, les suspensions et le pot d'échappement en sport et mettre le traction control en sport. Et là, il n'y a plus qu'un. Ça accroche très fort. Ouais, ça accroche vraiment très fort. Ouais. Super sécurisant même dans les virages. Bon, le problème c'est que voilà, sur des routes comme ça on est très vite à des vitesses non autorisées, donc faut doser un petit peu l'accélérateur. Ah, on entend les petits retours, ça fait plaisir. Les petits retours. On va faire un petit lunch, qu'est-ce que t'en penses? Allez, c'est parti. Ça pousse. Wow. Ça pousse très fort même.
T'es un driver ou t'es pas un driver? Au niveau de l'intérieur, donc tout est très reconnaissable aussi par rapport à Mini. Il y a le petit drapeau anglais sur le volant. D'ailleurs, c'est un volant qui est en option. C'est le volant sport qui va également avec la boîte de vitesse Auto Sport qui est en option. Ce qui est très reconnaissable aussi, c'est l'écran rond propre à Mini. Il y a les touches que j'aime beaucoup. Moi, j'adore beaucoup sur ce modèle. Ce sont les touches piano qu'on a ici et ici. Ce que j'aime beaucoup également sur ce modèle, c'est l'affichage tête haute qui est en option. Je trouve ça très sympa lorsqu'on conduit. Donc vous pouvez voir donc l'intérieur qui a beaucoup de rondeur. Ça c'est vraiment très propre à Mini, entre les poignées de porte, les enceintes, pour le volant évidemment, l'écran qui est totalement rond. Les finitions donc sur ce modèle sont piano black et simili carbone. Je trouve ça très sympa. Bon, c'est dommage que ça soit pas du vrai carbone malgré la prestation qu'offre Mini, mais je trouve ça quand même très sympa. Il y a également les sièges sport en cuir qui sont en option, donc ils sont un peu plus baquets que ceux d'origine. Donc on est vraiment très bien installé dedans. Niveau confort, il n'y a rien à dire au poste de conduite. Je sais pas ce que tu en penses à l'arrière, Hugo. Ouais, franchement, ça a l'air top. En plus, on peut s'asseoir vraiment très bas, donc c'est vraiment agréable pour rouler au quotidien. Puis c'est vraiment, quand on conduit ça, c'est vraiment comme un karting. On est vraiment très bas et c'est vraiment très agréable de conduire ça. C'est vraiment comme sur un circuit. Au niveau du confort arrière, donc là je me situe sur la banquette arrière. Il y a pas mal de place en largeur. Là je me suis mis comme si c'était moi qui conduise devant. Je suis pas quelqu'un de très grand, mais vous pouvez voir par contre que au niveau des jambes, il n'y a pas énormément de place. Et les sièges sont vraiment, on va le dire, ils sont pas très confortables. On est vraiment très droit. Et ce que je reproche beaucoup à Mini, alors ça n'a rien à voir avec le confort, mais c'est vraiment qu'il y a beaucoup de plastique partout. Pour un constructeur qui se dit être premium, je trouve ça un petit peu moyen. Mais sinon, bon, globalement, on peut pas dire qu'on est très mal dans cette voiture. En option également sur cette voiture, il y a le Park Assist, donc qui est l'aide au stationnement. Donc on appuie sur ce bouton et lorsqu'on roule, la voiture détecte automatiquement une place. Là, vous allez voir, elle va détecter la place qui se trouve à droite. Voilà. Donc là, il faut s'arrêter, mettre la voiture en marche arrière et la voiture fait le reste tout seul. Donc là, voilà. Là, je gère plus le volant, je gère juste la pédale de frein. Là, le volant tourne tout seul et la voiture est garée. Et voilà, la voiture s'est garée toute seule. Ça y est, l'essai de cette Cooper S est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à liker. Mais surtout, abonnez-vous à la chaîne Motographie pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et également à la chaîne HB Sport Auto. C'est la chaîne du frérot qui me prête cette voiture aujourd'hui. Alors n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description. Sur ce, j'espère que tout le monde va bien et je vous dis à plus sur la chaîne Motographie.